יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מרסי ומצולתי, אלוהי אפתר בו, כי הוא יצילך מפר יכוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לה ותחת כנפיו תרסה, שנאה וסורה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, ידבר באופל יהלוך, מכתב ישוט צהריים, יפול מצדך 1000, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מרסי, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגעה לא יקרב בעולך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים שונאך, פן תיגוב אבן רגליך, על שחל ופתת תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניהו, עמו אנוכי בצרה חלצו בכבודהו, אורך ימים יסביהו ויחיו בישועתי, אורך ימים יסביהו ויחיו בישועתי. Psaume 121. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, ויריע בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. 130. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברך. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני יחסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברר וירפא את חולנו, פורטני בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רר פרג'י בן מרים, חיה בת חומי, מרדכי בן ביה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל, מורנו הרב ראובן שמואל בן מזל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניז רבקה,
Shimon ben Rivka, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, הזקוקים לרפואה שלמה, בעבור שאנחנו מתפללים לאחל עמם, וישחזה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, לרפאותם ולהחזיקם ולחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה שמיים, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם. עם כל חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בגזמן קריב, ונאמר אמן. Voilà. Pendant qu'on réactive l'écran pour essayer de retrouver, voilà, Jackie Ackerman. Je vous pose une question, juste à propos des Teilim, qu'on a fait des dizaines et des dizaines de fois. Alors, j'accepte les réponses à partir de demain soir. Pourquoi, quelquefois, il est dit Shir Hamalot et d'autres fois, il est marqué Shir Lamalot. Hamalot et Lamalot, ce sont ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Les Levi'im étaient sur des escaliers au moment où ils chantaient, où ils accompagnaient nos corbanotes, nos offrandes. Alors, à partir de demain, j'accepte vos suggestions. Voilà. Et maintenant, sans plus tarder, c'est vraiment un plaisir de voir des anciens. Jackie, tu es bien entouré, tu sais? Tant mieux. Voilà. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour toi. Bonsoir à tout le monde. Je suis désolé, il m'arrive d'avoir des coupures de connexion. La mienne n'est pas très bonne. Donc, si je disparais quelques minutes, je m'en excuse d'avance. Ça m'arrive régulièrement sur Zoom. J'avais déjà oublié que ça m'arrivait. Mais bon, donc ne vous vexez pas, je reviens rapidement, normalement. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le monde est bien fait. Donc, le rabbin Spingarn m'avait proposé donc, de parler des Teilim. Et évidemment, j'ai hésité entre plusieurs chapitres et on est tombé dessus aujourd'hui. Donc, je vous parlerai un petit peu, évidemment, pas beaucoup, mais un peu du chapitre que vous avez lu, enfin que nous avons lu en premier ce soir, qui est le fameux Yoshev Beseter Elyon. Donc, je ne savais pas que vous allez le lire. Donc, voilà. Il fallait que ça tombe dessus. Et ce chapitre-là des Teilim est très connu pour la raison suivante. Il est appelé dans la Gemara Shir Shel Pgaim, la chanson des accidents. Alors, dit comme ça, c'est un peu brutal. En fait, c'est le chant contre les accidents. On l'appelle comme ça dans la Gemara, le chant des accidents. Donc, c'est le chant qu'on recommande de lire quand, malheureusement, on est en situation dangereuse. Il y a une lettre du Chazon Ish très connue. Il y avait, lors d'événements en Israël, d'attaques terroristes, ça fait longtemps, et il a dit, bon, habituez-vous à lire ce psaume, c'est fait pour. Donc c'est ce qu'on lit d'ailleurs, malheureusement, quand il y a un enterrement. C'est donc au cimetière qu'on va enterrer la personne, mais on n'est pas obligé d'attendre ce moment pour le lire. Hein. Donc on peut le lire quand on veut, dans la rue, quand on ne se sent pas très bien. Bon, il faut que dans la rue, ça soit propre. Hein. On ne peut pas lire à côté de choses qui sentent mauvaises. Mais donc c'est le Shir Shel Pgaim, donc un chant, un texte qui est fait pour éviter les accidents. Alors, le contenu est criant, donc on parle uniquement dedans de protection divine. On ne parle que de ça, que Dieu nous protège et nous protégera. Ce psaume se trouve dans les Teilim, juste après un autre que vous connaissez aussi. On les lit à la suite le Shabbat matin, un qui est introduit plutôt par Tefila le Moshe, qui est une prière qui est donc attribuée à Moshe Rabbeinu. Alors, dans les Teilim, effectivement, il n'y a pas que des psaumes de David. Comme vous le savez, il y en a d'autres dont les
les auteurs, des fois, sont inscrits, des fois ne sont pas inscrits. Il y a des chants qui sont attribués au fils de Korach. On a lu ça il n'y a pas très longtemps. Il y a donc des psaumes très connus qui commencent par l'Amnatser Livnei Korach Mizmor, qui sont attribués donc aux enfants de Korach. Donc c'était des Lévi'im qui vivaient au temps, semble-t-il, du deuxième temple. Et donc les Tilim, en fait, ont été mis en forme, si on peut dire comme ça, plus tardivement que David Améler. Et donc, on a des Tilim qui sont attribués, la Gemara dit, à 10 personnes différentes. Il y a Abraham dedans et il y a Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu a écrit noir sur blanc dans le psaume 90, qui est juste précédent, qui précède le Yoshev Beseter Elion. Et le Midrash dit que le suivant, c'est-à-dire Yoshev Beseter Elion, a aussi été rédigé par Moshe. À quelle occasion? Alors, peut-être vous avez déjà entendu ça ailleurs. C'est marqué que lorsque les Béné Israël ont fabriqué le Mishkan, le tabernacle, donc ils avaient toute une armée d'artisans qui travaillaient sur les ordres de Betzalel. Et donc, à la fin, quand tout était prêt, ils l'ont amené à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a vu, c'est marqué dans le verset comme ça, que tout était très bien fait. Voilà, tout allait bien. C'était exactement comme lui avait demandé de faire, puisque Moshe Rabbeinu avait donné des ordres à un monsieur qui s'appelait Betzalel, qui lui-même a transmis ça aux artisans. Donc, il fallait que la commande soit respectée, et la commande avait été entièrement respectée. Bon, évidemment, c'était plus que simplement taper sur un morceau de bois ou de fer. Enfin, il n'y avait pas de fer, c'était plutôt de l'or ou de l'argent. Il y avait évidemment des choses qui étaient au-delà du technique, il fallait le faire dans un certain esprit. En tout cas, Moshe, lui, qui était prophète, avait vu que c'était fait aussi bien techniquement que dans l'esprit que Dieu le désirait. Et le Midrash dit donc qu'il a prié, il a formulé un souhait, il a dit, j'espère que Dieu résidera parmi vos actions. Chez Tishrei Shrina b'Maaseh Yedechem, donc la présence divine donc habitera ce que vous avez fait. Donc tout ce que vous avez construit un tabernacle, donc c'est pour qu'il y ait la présence divine là-bas. Donc je souhaite que ça se passe comme ça. Et ce verset-là, c'est le verset qui précède Yoshev Beseter Elion, qu'on dit aussi, comme vous le savez, donc chaque Shabbat matin, Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu, Maaseh Yadenu Kanana Aleinu, ou Maaseh Yadenu Koneneu. En gros, je ne vais pas traduire les mots exacts, mais ça veut dire que, que Dieu fasse en sorte que ça tienne. Donc voilà le souhait que Moshe Rabbeinu a formulé lorsqu'ils sont venus apporter tous ces objets-là. Et le Midrash explique qu'en vérité, on peut lire le Mizmor, donc le psaume qui suit, Yoshev Beseter Elion, on peut le lire dans la suite. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'une prière, donc attribuée à Moshe, qui parle du Mishkan, qui parle du tabernacle. Et quand on dit donc Yoshev Beseter Elion, littéralement, c'est-à-dire il habite dans quelque chose de caché, le Très-Haut. Donc on parle donc évidemment de Dieu qui habite dans quelque chose de caché. Betzel Shakai Itlonan, donc on se trouve à l'ombre de Dieu. Alors, on peut le traduire comme ça, d'accord, que Dieu habite, mais on peut aussi dire que nous habitons à l'ombre de Dieu. La plupart des commentaires d'ailleurs le traduisent plutôt comme ça, que Yoshev Beseter Elion, c'est quelqu'un habite à l'ombre du Très-Haut, Betzel Shakai Itlonan, et il passe la nuit ou il passe du temps, donc à l'ombre de Shakai, donc c'est un autre nom de Dieu. Donc ce verset voudrait dire que maintenant on se trouve à l'ombre de Dieu du fait que on a construit sa maison et qu'il y réside. Donc nous, on est d'une certaine manière accompagnés. Voilà, on va dire historiquement, comment on peut tracer les préliminaires de ce psaume-là. Et dans ce psaume-là, donc, on ne parle uniquement que de protection. Du fait que le tabernacle a été construit, on va parler de protection. Alors, je vous épargne la traduction. De toute façon, vous pouvez la lire vous-même dans n'importe quel livre de psaume traduit. Donc, on parle du fait que Dieu
promet de nous protéger de toutes sortes d'agressions possibles et imaginables du monde, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, de tout ordre, qu'elles soient surnaturelles. Dieu nous protégera de tout ça. Voilà de quoi parle ce psaume-là. Et ça termine avec un verset aussi qui est très joli, que je me permets donc de lire et de traduire. Donc, Dieu promet, Yikraeni ve'eneu, je lis les 2 derniers versets. Il m'appelle, donc c'est Dieu qui parle, et je lui réponds. Imo anochi betzara, je suis avec lui dans la détresse. Achaltseu v'chabdeu, je le sauverai et je l'honorerai. Orechem imasbeu, je le rassasierai de longs jours. Vareu beshuati, je lui montrerai ma délivrance. Donc ça, c'est à la fin du psaume une réplique de Dieu qui dit qu'effectivement, voilà, il s'occupera de la personne qui lui fait confiance et qui donc se met à l'ombre de Dieu. Dans ce psaume-là, je fais un pas en avant, ce qui est intéressant de voir, c'est que il ne s'agit pas de sauvetage dans la détresse même. C'est-à-dire que si vous prenez d'autres psaumes, et il y en a malheureusement pour des occasions peu agréables, il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits par David ou d'autres, où on formule le fait qu'on est dans la détresse. Ça ne va pas, c'est terrible, on est à la porte de la mort, on est abandonné, rien ne va plus. Il y a de nombreux psaumes qui reviennent sur ce genre de phrases. Dans ce psaume-là, ce n'est pas tellement la couleur qui est annoncée. La couleur qui est annoncée, c'est que le mal ne nous touchera pas. C'est pour ça que, comme je citais au début, c'est un psaume un petit peu de protection, c'est que le mal ne nous touchera pas. Par exemple, je reprends un verset, on nous dit L'otone elechara, il n'arrivera pas vers toi de mal, vnegaloikrav baolecha, et une plaie, on pourrait dire une pandémie, ne s'approchera pas de ta tente. Il n'y a rien, on n'est pas touché. Mieux que ça, il y a un verset qui nous dit Al shachal va feten tidror, timor tir vetanin, pardon, qui veut dire qu'on piétine, on marche sur des animaux dangereux. Voilà. On marche dessus, on est protégé, on ne craint rien. Ou bien un autre verset, Yipol mitzdecha elef, il en tombe 1000 de côté, Urvuva miminecha, pardon, et à gauche des myriades, à droite, pardon, des myriades, et lecha loigash, toi, tu n'es pas touché. On parle ici de milliers, de dizaines de milliers de mauvaises choses qui peuvent donc toucher un homme. Ça ne nous touche pas, on n'est pas atteint. Donc tous ces versets, je me répète, tous ces versets parlent du fait que le mal ne nous touche pas. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de catastrophes, mais on est protégé, ça ne nous touche pas. Contrairement donc à d'autres psaumes où la prière est que on est dans le problème, on est dans le malheur, on est dans la détresse, et on prie Dieu d'être sauvé. Donc ce psaume-là se place, si vous voulez, avant la catastrophe, pour que la catastrophe n'arrive pas. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment on fait le lien entre ce que je viens de dire, qui est le contenu même de ce texte-là, et ce que j'ai cité au début au nom du Midrash, qui est que, semble-t-il, on fait allusion à un moment où Dieu va s'installer chez nous. Donc, a priori, on ne va pas commencer à imaginer des problèmes. Donc, Dieu va s'installer et, semble-t-il, parce que Dieu s'installe chez nous, les choses mauvaises vont s'éloigner. À la limite, ça, on peut comprendre, mais pourquoi faire absolument ce rapport-là entre le fait que la présence divine s'installe au sein du peuple juif et de dire que voilà, tout ce qui est mauvais va s'éloigner, on ne sera pas touché, juste on le verra, les choses pourront, on va dire, s'écrouler autour de nous, nous, on sera protégés, on verra les choses s'écrouler, ce sont les mauvais qui seront punis, etc. Mais nous, on ne sera pas touchés. C'est un petit peu difficile de parler de malheur, alors que finalement, on est en train de construire le tabernacle. Il y a d'autres choses à penser, il y a d'autres choses à souhaiter.
peut souhaiter que tout aille bien, etc. Mais on ne va pas commencer à parler de ce qui se passe dans le monde de catastrophique. Alors, pour répondre à cette question, je vais essayer d'expliquer quelque chose qui est, je l'avoue, pas évident. Voilà. Moi-même, je ne sais pas si je vais essayer d'être convaincant, si je vais arriver, pardon, à être convaincant, mais comme ce sont des questions qui sont quand même, on va dire, fondamentales, on est obligé de les aborder. Le Midrash rapporte toujours à propos de notre mise mort, et c'est un Midrash très connu aussi que vous avez peut-être entendu ailleurs, qui est le problème est le suivant. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu certains ordres de Dieu, il ne les croyait pas. Il disait, c'est pas possible. Pas possible. Le Midrash dit par exemple, quand Dieu lui a dit, je veux des sacrifices, alors Moshe a dit, bon, ce sont des images évidemment, mais Moshe a dit, quel sacrifice? Toi, tu es le créateur du monde, qu'est-ce qu'on va? On va t'apporter quoi? Des milliers de bêtes, des millions de bêtes, qu'est-ce qu'on va déjà pouvoir faire? Et Dieu lui a dit, non, moi, je n'ai pas besoin. Les sacrifices quotidiens, c'est un agneau le matin, un agneau le soir. Voilà, ça suffit. Et Moshe Rabbeinu a eu d'autres problèmes, dont le tabernacle. Dieu, il a dit, je veux une maison. Alors Dieu, il a dit, Moshe a dit, quelle maison? Ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas inventer une maison pour Dieu. C'est du n'importe quoi. Et Dieu lui a dit, voilà, c'est tout. Je te donne les dimensions. Il faut savoir que dans le tabernacle, les dimensions du Saint des Saints, c'était diamètre sur diamètre. Ça veut dire à peu près 5 mètres sur 5 mètres. Imaginez, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je veux une maison, et l'endroit le plus sacré, 5 mètres sur 5 mètres, 25 mètres carrés, à peu près la taille de votre salon, si vous avez un petit salon. C'est ahurissant. Alors, Moshe n'en croyait pas ses oreilles. Dieu a dit, c'est comme ça. Alors, Moshe, il a dit, ok, bon, si tu dis, tu dis. C'est fait, c'est fait. À travers ces questions que le Midrash cite, on peut, d'une certaine manière, exprimer notre questionnement à nous. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif prétend que Dieu réside parmi lui, réside chez nous, en tout cas, il a été question qu'il réside chez nous, même si aujourd'hui, on n'a pas de temple. La difficulté, c'est de le traduire en termes humains, en termes, j'allais dire, actuels, ou même en termes actuels de l'époque. Comment on peut expliquer, comment on peut comprendre, comment on peut vivre le fait que Dieu réside parmi nous? C'est une question à laquelle, encore une fois, je n'apporterai pas de réponse totale, mais ce sont des vraies questions. Quand un enfant le pose à ses parents, je vous souhaite d'avoir réfléchi avant. Je vous souhaite d'avoir réfléchi avant qu'on vous pose cette question. Parce que je vous donne un exemple, ce que je raconte à tout le monde. Quand vous dites à un enfant « Dieu, il est partout », la première chose qu'un enfant intelligent va demander, c'est « même aux toilettes ». Et en général, à ce moment-là, le père ou la mère ne savent plus trop quoi dire. Du coup, il vaut mieux pas le dire ce genre de choses pour pas se faire avoir. Il y a beaucoup de questions fortes qui ont besoin d'une traduction. Et nous, les adultes, si j'ose dire, on doit y réfléchir longtemps, bien longtemps avant que les questions nous viennent de la génération qui monte. Sinon, on risque de perdre énormément de crédibilité. Et lorsque donc Moshe a demandé à Dieu « Comment tu peux me demander une maison ?» C'est le même genre de question à un niveau beaucoup plus élevé, évidemment, mais c'est le même genre de question. C'est quoi une maison pour Dieu? Alors, je sais que dans toutes les écoles, je suis aussi enseignant dans les écoles, on va dire c'est la maison de Dieu. Bon, ok. Bon, où est-ce qu'il dort? Bon, il ne faut pas demander, hein, parce que ça commence à être blasphémateur, mais c'est une question. Pourquoi Dieu va avoir une maison? Pourquoi plus là-bas qu'ailleurs? Comment un être humain il peut vivre ce genre de situation sans, on va dire, passer dessus et oublier toutes les conséquences que peuvent avoir cette question? Moshe, il avait cette question. Donc, on
on peut se sentir honoré en se disant que c'est une bonne question, puisque Moshe avait quasiment la même. Moshe ne comprenait pas, et semble-t-il, il avait raison de ne pas comprendre. Alors, le premier mot du psaume, enfin plutôt le deuxième mot du psaume, répond en partie. C'est Yoshev Beseter. Il y a quelque chose de caché. C'est-à-dire que, oui, nous croyons que Dieu est, entre guillemets, sur terre, mais on est obligé de passer à un autre mode de fonctionnement mental qui a des choses visibles, des choses qui ne sont pas visibles. C'est pas si simple que ça, surtout aujourd'hui où on a besoin de tout voir. Malheureusement, avec le virus, on a compris que c'était une grave erreur de vouloir tout voir absolument. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas l'électricité qui passe dans un conduit, bon, on ne le voit pas. Mais on aime bien voir le phénomène électrique. Les hommes ont besoin de sentir, ils ont besoin d'avoir des sensations. Ça, je ne discuterai pas là-dessus. Comprendre qu'il y a quelque chose besséter, qu'il y a quelque chose qui peut vivre, mais de manière cachée, c'était l'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manifestation physique. C'est 5 mètres sur 5 mètres. Il n'y aura pas. Mais c'est possible. Mais c'est possible que dans ces 5 mètres sur 5 mètres, il se passe quelque chose de spécial. Il faut admettre simplement ce que j'appellerais, on va dire très 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 rapidement, l'intimité. Admettre que l'intimité existe, que c'est une valeur, que c'est quelque chose quelque chose à laquelle on peut croire et qui peut exister. Et si quelqu'un ne le croit pas pour lui-même, il aura beaucoup de mal à le croire pour Dieu. Il faut déjà croire à sa propre intimité pour imaginer que le monde a une intimité. Il faut que ça soit besséter, caché. Il faut que ça soit betzel, il faut que ça soit à l'ombre. Dieu dit, on peut. Dieu a dit, je peux. Je peux vivre sur terre, entre guillemets. Je peux exister sur terre. Mais besséter, ce ne sera pas quelque chose qui rentrera dans les neurones ou dans les cases classiques. Ça sera autrement, complètement autrement. Dieu va faire en sorte qu'il y ait sur terre une réalité qui sera perceptible par ceux qui veulent le percevoir. Et je pourrais parler de ça pendant encore 3 heures, mais vous avez compris ce que je veux dire, je pense. On n'a pas le même âge, mais presque, je dirais, avec un petit peu d'arrière, si j'ose dire, et de âge, on comprend que finalement, l'intériorité, l'intimité, ça se construit et qu'on ne peut pas, on peut pas faire fonctionner le monde uniquement avec ce qui se voit, comme peuvent beaucoup l'imaginer les plus jeunes. Nous, qui avons vécu un peu plus, on commence à comprendre que c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on commence à faire ou à agir que ça va marcher. Il y a des enjeux beaucoup plus profonds qui vont faire que les choses vont, oui ou non, marcher. Ça, et je dis encore des choses simples. En tout cas, ce que ici, Moshe Rabbeinu aurait dit, c'est Yoshev Beseter Elion. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, c'est caché. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a dit « je vais résider dans le Mishkan », ça sera caché. Voilà. Si ce n'est pas quelque chose qui rentre dans les cases classiques, c'est un autre système. Il faut admettre que sur Terre, il y a un autre système et on ne peut l'admettre, bon, je vais faire un peu le religieux, mais on peut l'admettre que si on croit à la Torah, si on croit que Kadosh Baruch Hu a installé sur Terre ce système-là en donnant la Torah. Et toute la suite des Tehillim peut être comprise comme ça. Je vais rajouter un point pour me faire comprendre. Celui qui a lu la Torah, les 5 livres, alors je sais que je parle un petit peu d'une manière prétentieuse, mais voilà, je ne suis pas prétentieux, simplement c'est mon métier. Donc comme je suis Baal Koré depuis des années, donc voilà, c'est pas de ma faute. Je lis la Torah, je relis la Torah, je relis. Voilà, c'est mon métier. Je ne suis pas mieux qu'un autre, mais voilà, je connais un peu. Donc si vous lisez les 5 livres de la Torah, et après vous commencez à lire
les prophètes et les hagiographes, on se rend compte de quelque chose de très bizarre. C'est que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans la Torah, dans les 5 livres, il n'y a pas tellement d'appréciation. On ne vous dit pas c'est bien, c'est pas bien, il a bien agi, il n'a pas bien agi. Des fois, vous le comprenez, des fois, c'est douteux. Quelquefois, on vous le dit. Ce n'est pas toujours très clair. Et c'est pour ça que les commentaires discutent. Pire que ça, les sentiments sont rarement, très rarement exprimés. Je vous donne un exemple frappant. Vous prenez le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. On ne parle que d'amour. Alors, tout le monde sait, l'amour entre l'homme et la femme dans le Cantique des Cantiques, c'est Dieu et le peuple juif. Trouvez-moi, au moment de la sortie d'Égypte, Dieu qui dit au peuple juif, je vous aime. Je vous fais sortir d'Égypte parce que je vous aime. C'est pas marqué. Alors, si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous comprenez que c'est par amour que Dieu s'occupe du peuple juif. Alors, c'est marqué quelquefois dans la Torah, un peu plus loin, mais le sentiment de Dieu pour le peuple juif, on le devine, mais ce n'est pas exprimé. Par contre, vous avez dans les prophètes, alors là, ils sont payés pour vous l'exprimer. Que Dieu, des fois, il nous aime, des fois, il n'est pas content. C'est dit. Dans la Torah, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il faut le deviner. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les livres qui suivent les 5 livres de la Torah, les 5 premiers livres, ce qui est intéressant, c'est que sont exprimés certaines conséquences, certains qualificatifs qu'on ne trouve pas dans la Torah, ou qui sont mis sous forme allusive. Et on peut compléter, si j'ose dire, l'étude du Chumash quasi systématiquement avec l'étude des prophètes ou des hagiographes, pour voir finalement quelles conséquences ou comment on peut traduire ce qui se passe dans la Torah dans d'autres mots. Je ne sais pas si on peut le faire sur toute la Torah, mais on peut le faire sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Par exemple, je prendrai un exemple. Le texte de Yoshua commence après la mort de Moshe. Dieu dit, Moshe Avdi met. Moshe, mon serviteur, est mort. Alors, c'est marqué dans la Torah qu'il était serviteur de Dieu. C'est marqué à la fin, quand il est mort. Mais là, Dieu dit tout naturellement, voilà mon serviteur. C'est jamais marqué dans la Torah que Dieu, il appelle Moshe en disant, viens mon serviteur. Pourtant, ça aurait été sympathique de l'entendre. On aurait exprimé un mode de relation entre Dieu et Moshe Rabbeinu qui est, en tout cas pour moi, sympathique. Voilà, c'est le serviteur de Dieu, avec un grand L, avec un grand S. Mais ces qualificatifs sont assez rares dans la Torah. Pourquoi je raconte ça? Parce que maintenant qu'on prend ce psaume-là et qu'on le lit en disant, voilà, que Dieu éloigne le mal, que Dieu éloigne les problèmes, que Dieu éloigne les épidémies, éloigne toutes les agressions du peuple juif ou de l'individu, tout ce qui est exprimé dans ce cantique-là, enfin dans ce psaume-là. Et si on le lit en le reliant, avec ce qui est dit au début par le Midrash, que c'est Moshe Rabbeinu qui parle de l'installation de la présence divine au sein du peuple juif, si on fait le lien entre ces deux-là, la question que j'ai posée au début, alors la réponse, elle est presque évidente. C'est-à-dire que dans ce psaume-là, on exprime les conséquences de la situation. Ce n'est pas qu'on est obsédé par les problèmes et les agressions. On dit, voilà, c'est normal. C'est normal que si quelqu'un il est intime avec Dieu, plus rien ne le touche. C'est normal. Ça fait partie des conséquences quasi normales de la situation. Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, si Dieu est parmi nous, si on est intime avec Dieu, si la Shrina, la présence divine, elle est présente, alors plus rien ne nous touche. On ne risque plus rien. Tout s'éloigne. C'est pas qu'on va pas se faire taper dessus. C'est que le mal s'éloigne automatiquement. C'est un fait. C'est un système qui est logique. C'est une des conséquences logiques
que lorsque Dieu est là, eh bien, les forces du mal s'éloignent. Ce n'est pas qu'elles ne viennent pas, elles s'éloignent automatiquement. C'est normal de prier lorsque Dieu s'installe, de prier que ça s'éloigne. D'ailleurs, on le dit dans Vaï bin Soa Aaron, on dit voilà, quand le Aaron à Kodesh voyageait dans le désert, on disait que que les ennemis se dispersent. Si Dieu est là, plus rien ne peut s'approcher de négatif. C'est automatique. Et c'est le titre de ce, si j'ose dire, de ce psaume-là, Yoshev Beseterion, celui qui est vraiment installé à l'ombre de Dieu, qui est en intimité avec Dieu, à un moment donné, il ne peut pas être touché. Plus l'intimité est forte, plus la présence divine est forte, plus les liens sont tissés fortement à l'intérieur, ben moins les agressions sont possibles, moins le mal attaque, moins on a de problèmes. C'est automatique. Il n'y a pas besoin de le combattre. Ça s'éloigne tout seul. Alors vous allez me demander, bon, alors, le mieux c'est qu'il n'y ait rien. Le mieux c'est qu'il n'y ait pas de mal du tout, qu'il disparaisse du monde. Alors ça, effectivement, c'est prévu au programme, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Que le mal disparaisse totalement du monde, bon, il y aura un jour pour ça. Pour l'instant, le principe, c'est que le mal, toutes les forces négatives s'éloignent. Et plus la présence divine est forte, ben, moins les mauvaises forces ne peuvent s'approcher et ils s'éloignent quasi automatiquement. Et pour terminer, je me permets alors de terminer avec ce que le rabbin Spingarn a rappelé de mon père. Je ne comptais pas le faire, mais comme il m'a tendu la perche, je le fais. Donc, comme mon père disait toujours, vous présentez le Shabbat de manière négative en disant le Shabbat, c'est pas. Alors, c'est un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'éloigner les choses en construisant de l'intérieur. C'est-à-dire quand on sait que le Shabbat a de la valeur, alors on évite de l'abîmer. Et ça, c'est plutôt de la pédagogie. Hein. Ça n'a pas de rapport direct avec le psaume que j'ai tenté d'expliquer, mais c'est une question pédagogique générale. Est-ce qu'on tape, on sanctionne les mauvais côtés, ou bien on construit de l'intérieur de manière à ce que les mauvaises choses ne s'approchent pas. Alors, il faut savoir que dans la tradition juive, on a besoin des deux. Quand il y a des choses mauvaises, il faut leur taper dessus, il n'y a pas de choix, le mal existe, il faut lui régler son compte quand on sait le faire. Bon, tout le monde n'est pas capable de le faire, mais il faut lui régler son compte. Mais il y a aussi, c'est pas suffisant du tout, hein, mais il y a aussi une manière de se débarrasser des mauvaises choses, c'est en construisant, en remplissant le vide, si j'ose dire. Alors, je reprends l'exemple du Shabbat. Si on sait quoi faire Shabbat, on ne sera pas tenté d'allumer la télé. Si on trouve que Shabbat, c'est sympathique, qu'une réunion familiale, ça peut apporter, ben, on ne va pas sortir son portable. Ça ne viendra pas à l'esprit. Et c'est aussi une manière donc, d'éduquer en faisant en sorte que les choses soient tellement fortes que le mal s'éloigne tout seul. On n'y pense plus. Je veux quand même revenir à mon psaume. Donc, ce que Moshe Rabbeinu dit, c'est que quand on a compris le truc, si j'ose dire, le secret, que la Shrina va s'installer dans quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce qu'on est dans un domaine intime et qu'il faut soi-même rentrer dans le système pour le comprendre. Quand on rentre dans ce système-là, alors automatiquement, on éloigne le mal. C'est un peu plus haut que la pédagogie que je viens de citer. On est là dans les domaines de la Gdusha à très très haut niveau. C'est plus il y a de Gdusha, plus le mal s'éloigne. C'est des idées de la mystique juive aussi assez classiques, mais c'est peut-être aussi un des sens de ce mizmor. Et donc c'est utilisé ou à utiliser, il n'y a aucun problème dans toutes les situations de risque, on va dire comme ça, il n'y a aucun problème. Quand quelqu'un est dans une situation de risque, il peut le réciter sans aucune hésitation, parce que normalement, si on le dit avec une kavana, c'est que on essaye de penser qu'on est
avec Dieu, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme le commun des mortels, qu'on a une intimité qui est puissante, qu'on a quelque chose qui a de la valeur et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas, grâce à cela, qu'on ne peut pas prendre trop de risques, que le risque n'existe pas parce qu'on est au-dessus de cela, du fait de notre proximité avec Dieu, du fait de la Gdusha qui est installée chez nous. C'est un peu le sens que je voulais développer et je me serais arrêté là, mais il me revient qu'on a justement fait cette semaine une Haftara. Donc, je profite pour en passer encore une petite couche en relation avec l'Haftara. Un des derniers mots de l'Haftara, c'est qu'il faut se comporter avec Dieu. Vatznea lechet im elokecha. Il faut se comporter avec Dieu avec tsniout. Alors, il faut savoir que c'est quasiment, si je ne me trompe pas, la seule fois dans toute la Bible où on parle de tsniout. Vous pouvez coincer n'importe quel rabbin, vous lui demandez où est marqué le mot tsniout dans la Torah. Dans le Chumash, il n'y a pas. Et il me semble que dans la Bible, c'est marqué quelques fois. Il y a un verset qui dit « Ve'etatznuim chochma » et il y a un autre verset, c'est marqué 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus exactement. Et il y a le verset qui demande la tsniout, c'est dans la Haftara, c'est la fin de la Haftara qu'on a lu il y a quelques jours. Et il faut savoir que ça ne s'adresse pas aux femmes. Ça s'adresse à tout le monde. Les femmes ne sont pas privilégiées, ça s'adresse à tout le monde. Le mot tsniout qui est marqué dans l'Haftara cette semaine s'adresse au peuple juif, du plus petit jusqu'au plus grand, hommes-femmes confondus. Et je me permets donc de rajouter un grain de sel. J'ai l'habitude d'expliquer que la tsniout, c'est, on traduit ça par la pudeur, c'est le contraire. On croit que parce qu'on est pudique, alors on est sanois. Je prétends que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est parce qu'on sent qu'on a une intimité qu'on devient pudique. La pudeur, c'est pas quelque chose qu'on crée mécaniquement parce que je me couvre alors je suis pudique. C'est le contraire. C'est parce que je sens que j'ai de la valeur, alors je me couvre. Parce que je sens que je ne peux pas m'exposer, alors je me couvre. Parce que je sens qu'il y a des choses que je ne peux pas raconter à tout le monde, alors je ne les raconte pas. Il y a des choses que les autres ne sont pas censés savoir, alors je me comporte avec tsniout, parce que c'est la valeur de l'intérieur qui fait qu'elle n'est pas partagée à l'extérieur. Si on partage tout, alors l'intérieur n'a plus aucune valeur, puisque c'est plus intérieur, c'est extérieur. Je ne peux créer de l'intériorité que si je ne la partage pas. C'est parce que je donne la valeur à l'intériorité et à l'intimité, c'est pour ça que je ne la partage pas. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas parce que je ne partage pas que ça devient pudique, c'est parce que je ne veux pas le partager parce que c'est intime, alors j'applique les règles de la pudeur. Et je le cite parce que ça rejoint un peu l'idée que je voulais développer, c'est la valeur de l'intimité, la valeur de l'intériorité, c'est ça qui fait qu'il y a du respect, c'est ça qui éloigne les mauvaises choses, c'est ça qui valorise et qui fait grandir une personne. On raconte d'un rabbin qu'il a mis des années, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, il a mis des années à divulguer une pensée qu'il avait eue en Torah, parce que voilà, il la sentait trop personnelle, et ce n'est pas quelque chose qu'il voulait partager. Alors il a mis des années à la sortir, parce qu'il y a des choses qui sont intimes. Pourquoi on va partager avec tout le monde ce qui est intime? Celui qui ne comprend pas ça, personnellement je le plains, personnellement, mais vous ne pouvez pas avoir d'échange intelligent avec quelqu'un qui n'a pas ce sentiment qu'il existe pour lui-même, qu'il a sa propre intimité, qu'il ne partagera avec personne, parce qu'il lui donne la valeur de l'intime. Je m'arrête là. Voilà. Jackie, je te remercie très sincèrement. On était content à plusieurs titres de t'entendre. Juste, je me permets de te poser une question par rapport à ce que tu as dit et surtout par rapport à ta conclusion du prophète Micha. Où commence le psaume? Le psaume dont tu parles qui est Shir HaPegaim, donc le cantique contre les accidents. Est-ce que
c'est à partir de la deuxième phrase, c'est-à-dire les souhaits ou les certitudes qu'on ne va pas être atteint, ou peut-être c'est le Yoshev Beseter Elion, que ce n'est pas la Koteret, ce n'est pas le titre, mais que ça fait partie peut-être de notre souhait, de notre espoir d'être dans cette intimité qui rejoint donc ta conclusion. Oui, non, je ne discute pas là-dessus. D'ailleurs, d'après Rashi, il faut le lire comme ça. Il faut dire Yoshev Beseter Elion, donc celui qui se met à l'abri de Dieu. Alors, je dis, excusez-moi, donc celui qui se met à l'abri de Dieu, alors, Betsel Shakayit Lonan, alors il sera protégé, c'est ça que ça veut dire, alors il sera protégé par Dieu. C'est-à-dire que l'un est le mouvement de l'homme et l'autre est le mouvement de Dieu. C'est-à-dire celui qui se met à Beseter Elion, alors Itlonat, il sera protégé, on peut le traduire comme ça, par Dieu. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, dans les Télim, c'est le premier verset. Donc, j'ai dit titre voilà, pour dire que c'était le sujet, mais je ne discute pas là-dessus. Ouais. 100% d'accord. Très bien. Merci en tout cas. Avec à plaisir. t'entendre pour des bonnes occasions. Merci. Amen, amen. Et donc, je me joins à tout le monde pour souhaiter bonne guérison aux malades en espérant que maintenant, il faut prier pour les Israéliens. C'est ça la chose. Si j'ose dire, la chose étonnante, c'est que maintenant, c'est eux qui ont peur, peut-être même plus que nous. Et donc, on se joint à leur prière et pour tout le peuple juif. Ils font partie des tephilotes. On prie toujours Amen. pour la collectivité. Amen. Demain, chers amis, demain, on accueille de nouveau Madame Maria Chadré. Voilà. Et donc, à 18h, les Teilim, suivi de son chiour. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.